Je croyais avoir tout vu. Mais après la gifle de Brigitte Macron, une nouvelle vidéo vient de fuiter, encore plus compromettante. Mais c'est elle qui explique la dernière scène virale qui a choqué le monde entier. Un détail que personne n'a remarqué, mais qui change tout. Et si tu veux le découvrir, alors regarde ça. J'aimerais te dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi, mais c'est pas vrai. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu veux la connaître? Elle va te blesser, elle va te faire mal dans ton petit cœur ici. La mauvaise nouvelle, c'est que toi et moi, on nous prend pour des cons, pour des abrutis, pour des gens qui avalent n'importe quoi. Pourquoi je te dis ça? Après la scène de la gifle, ou de la poussette, ou de la tapette sur le visage de Macron, l'Élysée a voulu créer un contre-feu médiatique. Et pour ça, ils nous ont ressorti une toute nouvelle vidéo de la sortie de l'avion d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Je te laisse regarder ça. Est-ce que toi aussi, tu ressens un côté qui est inauthentique? L'impression qu'ils sont en train de jouer des rôles. Le rôle du couple parfait. Tout va bien. La dernière fois, c'était une petite chamaillerie. On rigolait entre nous. Ne vous inquiétez pas. Regardez-nous maintenant avec notre masque, notre façade sociale. Mais derrière ce masque, toi et moi, on sait quelle vérité s'y cache. La vérité d'un couple qui est au bord de la toxicité. Et pourquoi je me permets de dire ça? C'est vrai, je suis pas au sein du couple Macron et j'ai pas le droit de l'affirmer, mais je le suppose. Parce que la scène de la gifle brutale sur le visage de Macron m'en a rappelé une autre. Une scène hollywoodienne qui s'est passée dans la vraie vie. C'était l'interview de l'acteur Alec Baldwin. Il était avec sa femme et il y avait un reporter qui était en train de l'interviewer. Et au moment où sa femme parlait, où lui il était souriant et qu'il avait envie de mettre sa femme en lumière, voici la scène choquante qui s'était passée. We want more of this. Season 2? Do we know anything? The Ilaria show. No. I think we're gonna see. You know, we're gonna see how it feels to have it be out there. It's gonna be great. You're a winner. Oh my God! When I'm talking, you're not talking. I'm sorry. No, when I'm talking, you're not talking. This is why. Yes, we'll have to just cut him out of the show. No, no. I mean, I think this is a really raw show, and it's very real, and we took a lot of chances. La vidéo que tu viens de voir, elle a un lien avec la vidéo de la gifle. Et ce que je te propose, c'est de décortiquer ce secret entre ces deux vidéos en 3 étapes. Et dans ces 3 étapes, je vais te montrer 2 vidéos exclusives qui expliquent la réalité vraie du couple Macron. La réalité vraie, c'est comme si je disais « la beauté belle ». Mais si j'ai employé cette expression, c'est pour une raison particulière. Parce que parfois la réalité peut être fausse. Notamment, l'influence que l'on exerce sur notre perception des choses. L'Élysée, après la scène de la gifle, a essayé de manipuler notre perception de ce qu'on a vu. C'était une chamaillerie, un geste de tendresse. Et au départ, c'était une vidéo générée par l'IA. Bref, on a plongé dans une spirale du mensonge.
Alors que la réalité vraie, c'est celle qu'on a vue de nos yeux, celle qu'on a ressentie avec nos propres émotions. Et déjà, le premier lien entre la vidéo de la gifle de Macron et de celle de la gifle verbale d'Alec Baldwin, c'est le regard des deux hommes. Dans leurs yeux, on peut lire de la détresse, de la solitude, de la tristesse. Ce sont des hommes qui sont soumis à leur dépendance affective. Dépendance affective, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois, dans une relation, quand elle devient toxique, tu as souvent un dominant et un dominé. On n'est pas dans une relation équilibrée où on est égaux et on avance ensemble, non. On est dans une relation où il y en a un qui a besoin d'exercer son pouvoir sur l'autre, en le contrôlant. Et celui sur qui s'exerce le pouvoir est le dominé. Et en général, ce type de dominé est à la recherche d'amour. Il veut être aimé. Il veut avoir de la reconnaissance de l'être aimé. Et la première vidéo exclusive qui démontre que Emmanuel Macron est le dominé dans le couple, c'est celle-ci. Une série de douleurs au dos. Chérie, t'as bien aimé ou pas? Non, ça veut dire que t'as pas aimé. Ah, et même Besson a bien aimé. Je te parle tout seul. Non, mais est-ce que Non, il y a un principe, c'est que je te parle tout seul. Mais dis-moi plutôt oui ou plutôt non. Est-ce que c'est plutôt oui? Non, mais plutôt oui quand même. Mais chérie, on parle à deux. Quand je vois cette scène, elle répond à la question que je me posais quand Macron s'est ramassé cette gifle au visage. Je sais pas si tu t'es posé la même question que moi. Tu vois, moi, si j'avais été à la place de Macron, je me serais dit « Oh, tu viens de déplacer la ligne rouge là. Que ce soit en public ou en privé, tu me frappes pas, tu me touches pas. Alors maintenant, toi et moi, basta, c'est terminé. » Mais pourtant, il est resté. Il a essayé d'édulcorer la scène. C'était pas si grave que ça. Vous inquiétez pas. Non, en réalité, c'était une petite chamaillerie. Ça m'a rappelé des scènes de femmes battues, tu vois, qui se font battre par leur mari et qui disent « Non, mais c'est un petit peu de ma faute. C'est moi qui l'ai cherché. » Et ça, c'est la réaction typique d'une personne qui est dominée. Et là, je vais te faire le portrait, la carte d'identité de la personne dominée. Et je vais te demander d'être très sincère avec toi-même. Est-ce que tu es dans une relation aujourd'hui où tu te sens dominé? Voici qui est la personne dominée. Une personne dominée dans un couple, c'est quelqu'un qui a une faible estime de lui-même. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas vraiment, qui ne s'apprécie pas vraiment lui-même. Et donc, il va chercher l'amour ailleurs. Quelqu'un qui va lui donner cet amour qui lui manque au fond de lui-même, qu'il est incapable de se donner lui-même. Mais le problème, c'est que cet amour, il est sous condition. Sous condition que je puisse te contrôler. Sous condition que tu fasses ce que moi je te dis. Sous condition que tu restes dans le cadre de mon autorité. Et dans le fond, avec le temps, la personne dominée commence à s'oublier elle-même. Elle ne vit plus sa vie pour elle. Elle vit sa vie pour l'autre. Est-ce que tu as déjà connu ce genre de cas? Moi, j'en ai connu plein. Et elle commence à effacer son passé. Elle commence à s'éloigner de sa famille, de ses amis, pour vivre inconditionnellement sur l'amour de l'autre, sur les miettes d'amour que l'autre va lui donner. Et c'est là qu'on rentre dans la notion de dépendance affective. Au fait, le problème, il se situe où? C'est que le dominé, il a peur de perdre l'autre. Il sait qu'en réalité, cette situation, cette relation
est toxique, qu'elle le détruit à petit feu. Mais la douleur de partir est beaucoup plus grande que la douleur de rester. Alors il fait son choix, le choix de la facilité, le choix de la mort lente. Il accepte de se soumettre, il accepte de rester dans cette relation qui le détruit petit à petit. Mais dans ce type de relation qui détruit l'autre petit à petit, il y a le protagoniste de la destruction. Passons au deuxième secret. Je t'ai montré cette scène et j'aimerais qu'on la revoie ensemble. Une série de douleurs au dos. Chérie, t'as bien aimé ou pas? Mauvais, mon cœur. Non, ça veut dire que t'as pas aimé. Ah, et même Besson a bien aimé. Je te parle tout seul. Non, mais est-ce que Non, il y a un principe, c'est que je te parle tout seul. Mais dis-moi dis-moi plutôt oui ou plutôt non. Est-ce que c'est plutôt oui? Non, mais plutôt oui quand même. Mais chérie, on parle à deux. Dans cette scène, donc tu l'auras bien compris, Macron était dans la position du dominé, en recherche d'affection, en recherche d'amour, en recherche de légitimité, de reconnaissance. Ah, qu'est-ce que t'as pensé de ça? Qu'est-ce que t'as pensé de mon discours? J'étais bien ou pas? Hein? Dis-moi, dis-moi. Mais pourtant l'autre lui répond pas. Non, je te dirai pas maintenant, pas tout de suite. C'est moi qui contrôle le jeu. On se le dira quand toi et moi, on sera seuls, dans le cadre que j'aurais décidé. Et pourtant, tu vois dans les yeux de Macron qu'il aime vraiment sa femme et qu'il attend juste un petit peu de reconnaissance, un geste d'amour, des mots tendres. Et dans ce couple, on voit bien que c'est la première dame qui est le dominant. Elle a une autorité naturelle sur Emmanuel Macron. C'est normal, ils avaient eu une relation professeur-élève. Mais je vais te surprendre. Brigitte Macron, quand je la regarde dans sa relation avec Emmanuel Macron, je sens qu'elle l'aime profondément. Je dirais même que l'amour entre Brigitte et Emmanuel est très profond. Ces gens-là s'aiment et ne se lâcheront jamais. Mais le problème, c'est que la toxicité de l'un vient nourrir la toxicité de l'autre. Je m'explique. La toxicité d'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est la soumission. C'est « je vais faire tout ce qu'elle me dit, je vais accepter toutes les punitions, toutes les humiliations, même publiques, sur mon visage. Pourvu qu'elle reste avec moi. Pourvu qu'elle ne me quitte pas. » Ça me rappelle Jacques Brel. Ne me quitte pas. Et Brigitte Macron, enfin, parlons du dominant plutôt. J'ai pas envie de rentrer dans ce genre de polémique. Le dominant, lui, il a une expression de force extérieure à travers sa manière de contrôler, parfois à travers des gestes qui dépassent la ligne rouge. Mais en réalité, cette force extérieure, cette carapace, cache, voile une fragilité intérieure, une insécurité, la peur de perdre l'autre. Et comme j'ai peur de te perdre, je dois te contrôler. Parce que si je te perds, je vais souffrir. Si je te perds, je vais perdre de l'estime pour moi-même, de la confiance en moi-même. Et je ne peux pas me le permettre. Alors, je ferai tout pour effacer le maximum d'insécurité. Et donc, le dominant, dans ce besoin de contrôle, d'effacer ses insécurités, va petit à petit dépasser les lignes, va petit à petit aller de plus en plus loin, jusqu'à dépasser la ligne rouge. Et le problème, c'est quoi? C'est le secret numéro 3. Pour ce secret numéro 3, j'aimerais partager avec toi un nouvel extrait exclusif de la relation entre Brigitte et Emmanuel. Ce qu'elle est pas, faut tout me dire. Hein.
D'abord, je me souviens, donnez-moi des petits chocolats ou des machins. Non, je veux pas que tu manges des saloperies. Prendre un verre, non? Non, tu vas dîner correctement. Bon, alors d'accord. Donc, je vais prendre, donnez-moi de l'eau. Alors, Tu vas dîner correctement. bilan. Qu'est-ce qui ressort du débat? Est-ce que là, tu as encore vu ce caractère dominant, contrôlant? Non, tu vas pas manger cette saloperie. Je le refuse. C'est moi qui décide. C'est moi qui impose le cadre. Et Macron, dans sa réaction, on sent qu'il est soumis. Il accepte. J'ai peur de te perdre. J'accepterai tout ce que tu voudras de moi. Et je t'ai dit que, tu vois, le problème de ce genre de relation, c'est que elles se nourrissent l'un l'autre. La toxicité de l'un vient nourrir celle de l'autre. Le dominé se soumet de plus en plus de sa peur de perdre l'autre. Et l'autre, voyant qu'il peut aller de plus en plus loin, va aller encore plus loin dans le contrôle, plus loin dans sa toxicité, afin d'effacer encore plus d'insécurité. Et dans le fond, à force de se nourrir l'un l'autre, il y a un moment où, boum, ça explose. Et on arrive dans une bulle toxique, où on se détruit l'un l'autre petit à petit, et où on n'est plus dans une relation d'amour égaux à égaux. Non! On est dans une relation de domination, avec l'enjeu de la prise de pouvoir. Et quand je prends le pouvoir, je l'exerce sur toi et je t'écrase. Mais le problème, c'est que cette prise de pouvoir me rend aveugle aussi. Et je ne vois plus le mal que je te fais. Raison pour laquelle cette scène dans l'avion est l'exemple chimiquement pur d'une relation toxique qui détruit les deux protagonistes. Maintenant, parlons de la question à 20 millions de dollars. Quand on est dans ce type de relation, comment faire pour réajuster et rééquilibrer le dynamisme de notre relation de couple? Qu'on soit égal à égal et non pas dominant et dominé. Moi, la solution serait radicale. On arrête, c'est fini. Mais si t'as pas envie d'arrêter cette relation, mais que tu y crois encore, il y a un premier élément que tu peux faire. C'est reprendre le contrôle de toi-même. C'est-à-dire, arrêter d'aller chercher ton amour et ton estime de toi dans le regard de l'autre, dans l'autorité de l'autre. Non. Il est temps que tu apprennes à t'aimer. Il est temps que tu apprennes à avoir confiance en toi de par toi-même. Il est temps que quand tu te regardes dans le miroir, tu t'aimes et que tu te dises « je m'aime ». Et quand tu seras capable de te remplir d'amour, tu n'auras pas besoin que l'autre devienne le robinet de ton amour intérieur. Parce que si tu laisses ce robinet entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est lui qui décidera quand il l'ouvrira et quand il fermera les vannes. Les vannes, excuse-moi. Je suis un peu ému quand je parle. Et donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est lorsque tu vois que le dominant veut reprendre le contrôle, déséquilibrer le rapport relationnel, le rapport amoureux entre vous, faut que tu le remettes à sa place. Et il faut que tu t'imposes. Et je pense que le plus bel exemple de cette solution que je t'ai présentée, c'est celle encore entre Alec Baldwin et sa femme. Bon, après la situation tragique qui lui est arrivée où il a tiré sur une femme sans le vouloir, il avait fait une petite conférence de presse dans la rue. Et au moment où il parlait, t'avais sa femme qui voulait constamment intervenir, constamment contrôler la situation. Et voici comment il avait réagi. We were a very, well-oiled crew shooting a film. I wouldn't know how to characterize it. They're mortified. You guys, you know what? No details. But do me a favor. I'm gonna answer the question.
while I appreciate that he was probably very upset. Tu l'as vu. Il a redéfini le cadre. Il a rééquilibré la relation. Arrête de vouloir intervenir partout. Arrête de vouloir me contrôler quand je suis en pleine conférence de presse. Arrête de vouloir contrôler les mots qui sortent de ma bouche. Et il lui a dit de manière stricte, mais correcte. C'est comme ça qu'on rééquilibre une relation. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. On vit dans une époque où il y a de plus en plus ce type de relation entre dominant et dominé. Et le problème, c'est que vivre comme un dominé, c'est passer à côté de sa vie. J'en ai vu plein dans ma vie. Et tu le lis dans leur regard. Au fond d'eux-mêmes, ils sont tristes. Ils savent quelle est la vérité. Mais ils te mettent un masque social, comme si tout allait bien. Ils évitent de regarder leur vie qui est en train de se détruire. Et ils acceptent. Ils acceptent jusqu'à mourir à la fin de leur vie ainsi. Et de passer à côté du vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est quoi parfois? C'est de vivre le réel amour. Raison pour laquelle je vais te demander d'écrire en commentaire love. Je répète, love. Moi, je trouve que le mot love, ça passe mieux que le mot amour, tu vois. C'est plus court et ça dégage quelque chose. Mais quand tu écris love en commentaire, tu signes un contrat moral avec ta propre personne, te disant que tu refuses d'entrer ou de vivre une relation qui est toxique, une relation qui est déséquilibrée, où les rôles sont celui du dominant et celui du dominé. Hors de question. Pour vivre une vie heureuse, une vie où tu vas partager des vrais moments de bonheur, il faut que l'on soit l'un à côté de l'autre. Tu vois, il y a cette expression française qui dit « derrière chaque grand homme, il y a une femme cachée là, derrière ». Non, c'est pas notre style à nous. Nous, notre femme, elle est à côté de nous. Elle n'est pas cachée derrière. Et on travaille ensemble, on vit ensemble pour grandir et bâtir une famille saine et solide. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.